Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de À l'attaque. Aujourd'hui, nous allons détruire un F-16 en plein vol avec l'aide d'un stylo. Et bien sûr, comme toujours, avec l'apport indispensable de notre clown recrue, venez ici prendre la relève de Gaspard, mort en action, et j'ai nommé Gaspard 2. Le matériel est simple, nous faisons avec les moyens du bord. Tu auras besoin un stylo, de l'essence à briquet, 2 élastiques, un trombone attache-feuille, 660 ml de nitroglycérine ultra concentrée et 3 cuillères à table de lithium pur, une calculatrice scientifique française, de la merde fraîche, des feuilles de centrage que tu auras préalablement téléchargées sur le site de recrutement de Al-Qaïda. Tu y trouveras aussi un schéma détaillé d'un chasseur F-16 américain dont tu auras besoin afin d'identifier l'optimal de ta cible, un mécanisme de détonation, des lentilles d'approche, un billet pour la foire de l'aviation, une fausse paire de lunettes, une fausse moustache, un pull de ton équipe sportive favorite, une règle, du papier brouillon, et le tour est joué. Bien entendu, n'oublie pas ton ruban adhésif. Tout le monde est prêt? Le clown aussi? Alors nous pouvons commencer notre bricolage. La première étape est toute simple. Comme le clown, tu peux le faire. Pour ébranler ce genre d'oiseau, tu dois préparer la recette de ta composante explosive afin de déployer au moins 90 tonnes concentrées d'impact fusion. L'utilisation d'instruments de précision et de la patience sont de pair primordiales afin de terminer l'assemblage de ce mini-bazooka. La conception de ton arme artisanale est bien sûr très importante, car c'est une arme de précision extrêmement efficace. Afin d'optimiser son utilisation, tu devras utiliser une formule mathématique pour calculer précisément à quel moment tu devras actionner le mécanisme de détonation de ton stylo. Lorsque tu auras déterminé les coordonnées de ta position par rapport à l'avion, par le fait même celle qui te donnera la meilleure chance de l'atteindre avec ton projectile en rapport avec la distance et la puissance de feu de ton arme, tu devras calculer avec l'aide des feuilles de centrage la poussée maximale de l'appareil que tu es en train de mettre hors circuit. Comme vous le voyez ici, notre clown Gaspard 2 réussit très bien à faire le travail d'astrophysicien et d'armurier à la fois. Comme quoi, n'importe quel mortel peut réussir à déstabiliser le système de défense de l'American Air Force. Maintenant que le clown a terminé de recueillir ses données, il peut maintenant terminer d'assembler les dernières pièces de notre bricolage avec précision et justesse. Il se rendra ensuite à la foire de l'aviation incognito dans la foule venue encourager ces acrobates des airs venus leur exhiber leurs talents de pilote via des prouesses aériennes à en couper le souffle. Le clown Gaspard 2 devra réussir du premier coup son assaut s'il veut se donner une chance de quitter le terrain de l'aéroport sans se faire prendre. Car un échec de sa part le conduirait inévitablement devant un tribunal militaire qui le jugerait coupable de crimes de guerre. Mais il n'en fut pas le cas. Voyons un peu le résultat de ce tir fabuleux. Deactivation complete. Comme vous le voyez, Gaspard 2 a tôt fait de prouver l'efficacité de notre bricolage. À vous maintenant d'en abuser le plus possible. La semaine prochaine, nous allons apprendre à détourner un TGV avec une épingle à cheveux. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et c'est un rendez-vous pour une prochaine émission de À l'attaque.